Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT. Tout à l'heure, l'info insolite nous emmènera en Dordogne où les gendarmes ont arrêté un homme pour une raison absolument hilarante mais qui aurait pu virer au drame. Pour l'heure, jetons un coup d'œil aux couleurs du ciel pour demain. Et votre lundi sera placé sous le signe du beau temps sur la plupart des régions. Attention toutefois aux orages sur le quart sud-ouest. On attend 17 degrés à Paris, Strasbourg et Nice, 19 pour Ajaccio et jusqu'à 20 degrés pour Toulouse et Marseille. Allez, pour commencer, je vous propose une petite balade en montagne. C'est actuellement la période où les marmottes sortent de leur terrier pour se reproduire. Si vous souhaitez les admirer, c'est dans les Hautes-Alpes que cela est possible. Les enfants, vous allez le voir, s'émerveillent devant ces petits rongeurs. Les adultes, quant à eux, n'ont pas d'autre choix que de retomber en enfance. À Églier, Lucie Robert et Fabien Madigou. C'est un rendez-vous bien connu dans la vallée. À seulement quelques dizaines de mètres du village, une colonie de marmottes creuse ici ses terriers depuis plus de 50 ans. Les marmottes n'ont pas de temps à perdre. Après 6 mois de sommeil hivernal, elles doivent vite prendre des forces pour s'accoupler. Les naissances ont lieu ces jours-ci, sous terre, pendant que ces jeunes s'amusent sous les yeux de ces habitués. On est toujours extasiés. Moi, ça fait 35 ans que j'habite ici, mais je suis toujours autant époustouflée par cette nature. Ça fait peluche. On retombe en enfance quand on regarde des marmottes. Des peluches qui restent sauvages, même ici. Ces bénévoles veillent surtout à ce que personne ne les nourrisse. On pourrait avoir des hécatombes rien qu'avec les biscuits, chocolat, chips, tout ça, c'est pas naturel pour elles. Toutes seules, les marmottes ont donc désormais moins de 5 mois pour élever leurs petits et faire des réserves. Elles perdront la moitié de leur poids pendant l'hibernation. Immense déception hier soir pour Louane. Les bonnes notes du jury n'ont pas suffi. La chanteuse termine à la 7e place de l'Eurovision. C'est loin de ce qu'elle espérait. La grande gagnante de cette 69e édition, c'est l'Autriche, qui décroche ainsi sa 3e victoire au concours. Retour sur cette soirée avec Dario Borgognon, Gérard Beaufils et Mathilde Collet. La déception se lit sur le visage de Louane, boudée par les votes du public européen. L'une des favorites des bookmakers termine seulement 7e, une désillusion pour les Français présents sur place. Ah déçu, on a fini que 7e. On n'a rien pris, c'est du vol, c'est du vol. Elle a eu des super notes du jury, le public a décidé autrement ce soir. 7e place, c'est un peu décevant, on avait des espérances plus élevées. Avec une chanson très personnelle, hommage à sa mère disparue, Louane n'a pas encore réagi, mais ses fans ont un message à lui faire passer. On est fiers d'elle, elle a fait une belle prestation. Il faut qu'elle garde les meilleurs moments. Ouais. Clairement, c'est un moment unique à vivre et il faut qu'elle en profite. C'est quand même un beau score. Il n'y a pas à rougir. Cette année, avec 436 points, l'Autriche remporte l'Eurovision. 3e victoire pour ce pays, grâce à un choix osé avec l'artiste de 24 ans Gigi et sa chanson aux airs d'opéra. C'est absolument fou, mes rêves sont devenus réalité. L'Autriche organisera donc l'année prochaine le plus grand télécrochet du monde, où la France espère déjà briser la malédiction Marie-Myriam. C'est l'heure maintenant de l'info insolite et comme promis, on part aujourd'hui en Dordogne avec un homme qui s'est fait arrêter par les gendarmes pour une raison absolument folle. L'histoire se passe le 8 mai dernier avec un individu qui était en train de rouler sur l'autoroute en trottinette, et oui. Les faits ont eu lieu sur l'A69. Un automobiliste prévient immédiatement les gendarmes lorsqu'il aperçoit cet homme. Une patrouille est alors dépêchée sur place. Dans la foulée, l'homme est interpellé et explique aux forces de l'ordre vouloir se rendre à un rendez-vous professionnel. Manque de bol, le 8 mai, c'est férié. Il explique aussi s'être retrouvé sur l'autoroute en trottinette car il suivait tout simplement la route que son GPS lui indiquait. L'histoire est assez hilarante pour que les gendarmes de la Dordogne y consacrent un post sur leur compte Facebook. Alors si on se rend dans les commentaires, certains écrivent « encore un bon dégénéré », bon pourquoi pas. Le mot qui revient quand même le plus souvent c'est inconscience évidemment, car cela aurait pu faire beaucoup de victimes. Montant de la contravention pour l'individu, 135 €, il s'en sort bien. Voilà, merci à vous d'avoir été au rendez-vous du JT. À partir de la semaine prochaine, place au mag. On partira dans un premier temps en Guadeloupe. Palmiers, plage de sable fin, eau turquoise, l'île regorge de nombreux trésors, c'est ce qu'on découvrira.
Pour l'heure, on se quitte avec les marmottes qu'on a admirées. Tout à l'heure, bon après-midi, à dimanche prochain.